Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose sur laquelle vous vous interrogez peut-être. C'est vrai que quand on n'a jamais été sous pompe à insuline, on se pose des questions sur comment se passe la mise sous pompe à insuline, l'hospitalisation, est-ce qu'on est hospitalisé ou non. Plein de questions comme ça que je reçois énormément en commentaire ou en message privé. D'ailleurs, je vous en remercie, c'est grâce à vous que je trouve de nouveaux thèmes de vidéos et continuez à m'envoyer des idées si vous en avez. Donc dans cette vidéo, je vous propose de répondre un petit peu à vos questions sur la pompe à insuline, comment on la met en place au début. Tout d'abord, il faut bien dissocier deux choses. La première, c'est lorsqu'on est sous stylo et qu'on nous met une pompe à insuline pour la première fois. C'est complètement différent de la deuxième chose qui est un changement de pompe à insuline, c'est-à-dire quand on en a déjà une et qu'on veut en poser, qu'on en a choisi une nouvelle et qu'on nous change la pompe à insuline. Donc ces deux choses sont à dissocier. Pour ma part, je suis passée d'abord des stylos à la pompe Animas en 2013, je crois, puis ensuite de la pompe Animas à la pompe Omnipod, donc un changement de pompe, cette fois-ci en 2016. Donc j'ai vécu bien ces deux choses. Donc je vais vous parler dans cette vidéo de mon expérience avec ces deux hospitalisations là, sachant que ça peut varier d'un centre hospitalier à l'autre suivant les endroits où vous allez pour changer ou pour installer une nouvelle pompe à insuline. On va commencer par 2013 lorsque j'ai décidé de passer pour la première fois sous pompe à insuline. Donc à ce moment là j'avais des stylos de multi-injection, une rapide, une lente, voilà, une rapide à chaque repas, une lente le soir, et je pratiquais déjà l'insulinothérapie fonctionnelle sous stylo. La première étape avant l'hospitalisation pour mettre une pompe à insuline, pour moi ça a été de la choisir, c'est-à-dire qu'on m'a fait rencontrer une infirmière d'éducation qui m'a fait choisir une pompe à insuline. Donc elle m'a présenté les modèles qu'il y avait à cette époque-là et m'a laissé le choix, bien entendu en fonction de mes besoins en insuline, c'est-à-dire que je vous invite à aller voir la vidéo sur toutes les pompes qui existent en France. Vous verrez qu'il y en a certaines qui ont des petits réservoirs comme 150 unités et d'autres des plus gros réservoirs comme 200 voire plus. Et quand on a des besoins très importants en insuline comme 75 unités par jour par exemple, c'est vrai qu'un réservoir à 150 unités c'est pas suffisant. Donc d'abord pour choisir une pompe à insuline, c'est peut-être le médecin je crois ou l'infirmière qui fait d'abord une présélection et qui vous propose les pompes à insuline que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours, sachant que c'est censé tenir 3 jours. Donc moi à l'époque j'avais choisi la pompe Animas, c'est vrai qu'à ce moment-là c'est celle qui me branchait le plus, donc j'avais choisi celle-ci. L'hospitalisation s'est fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines après avoir choisi la pompe. Donc je suis arrivée à l'hôpital. On avait déjà choisi un prestataire de pompe à insuline pour moi. Donc si vous posez la question sur ce qu'est un prestataire, je vous invite à me le dire en commentaire. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, on m'a installé pour la première fois la pompe à insuline le soir même. Donc je suis arrivée à l'hôpital, on m'a mis la pompe à insuline pour la nuit. Donc bien entendu avant le repas. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le prestataire pour la première fois. Donc je suis arrivée un petit peu tôt dans l'après-midi. J'ai rencontré le prestataire de la pompe qui est Nestlé Home Care. Je l'ai rencontré pour la première fois ce jour-là. Donc la personne s'est présentée, m'a dit un petit peu ses missions, à quoi elle servait et tout, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de pompe à insuline, on ne sait pas trop à quoi sert un prestataire de pompe. Et une fois qu'elle m'a remis tout le matériel, parce que quand vous avez une pompe à insuline, vous avez énormément de matériel que le prestataire nous livre à la maison. Et là, ce jour-là, à l'hôpital, vu que c'était la première fois. Et donc, on m'a mis la pompe à insuline le soir même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une hospitalisation pour installer une pompe à insuline pour la première fois, ça dure un petit peu longtemps et on comprend bien étant donné qu'une fois rentré à la maison, on est censé pouvoir changer son cathéter tout seul à la maison. Et donc c'est vrai que les équipes à l'hôpital nous laissent pas sortir comme ça sans qu'on sache vraiment bien le changer. Donc ils imposent un petit peu de savoir le changer au moins 2 ou 3 fois seul à l'hôpital et correctement. Et bien entendu, quand on passe de stylo à une pompe, en stylo on a une lentus qui permet de couvrir les besoins d'insuline sur 24 heures. Là, avec une pompe à insuline, on a maintenant une basale qu'il faut adapter en fonction des besoins, sachant que les besoins en insuline basale de la journée ne sont pas identiques tout le temps. Donc, il faut vraiment que les personnes de l'hôpital adaptent bien cette basale et donc c'est pour ça qu'on reste plusieurs jours à l'hôpital. Bien entendu, il faut également savoir gérer les différentes alarmes qu'une pompe à insuline a, c'est-à-dire qu'elle sonne pour différentes choses, style des occlusions ou des choses comme ça. Et donc ça, il faut savoir le gérer avant de sortir de l'hôpital parce qu'une fois à la maison, si ça sonne,
on est un petit peu seul face à ça et donc il faut savoir le gérer. Voilà, donc moi il me semble que j'étais sortie au bout de 5 jours, j'étais restée du lundi peut-être au vendredi, j'avais pas fait le week-end à l'hôpital. En tout cas ça dépend vraiment des hôpitaux et des personnes. Si j'avais pas su changer un cathéter sur les 5 jours, j'aurais pu rester peut-être 6 ou 7 ou 8 jours, histoire que je sache bien le faire, ça c'est sûr. Une fois qu'on est sorti de l'hôpital, on rentre à la maison avec tout son matériel. Bien entendu, ça dépend un petit peu des prestataires, mais moi je sais que mon prestataire fait le premier changement de pompe à domicile, accompagne la personne pour le premier changement de pompe, donc au bout des 3 jours à la sortie de l'hôpital. Donc ils viennent à la maison pour le faire avec nous, pour qu'on ne soit pas seul à le faire et puis pour vérifier si tout se passe bien. Et après on a des rendez-vous tous les 3 mois, après tous les 6 mois, après tous les ans avec le prestataire pour voir si tout se passe bien. Si vous voulez une vidéo sur les prestataires, dites-le moi bien en commentaire et je vous le ferai sans souci. Nous allons parler maintenant du cas où l'on a une pompe à insuline, la Animas, et qu'on change pour une autre pompe à insuline. Donc pour moi ça a été de l'Animas à l'Omnipod en 2016 je crois. Donc en fait, pour cette hospitalisation, je dis hospitalisation, mais il s'avère que je ne suis pas du tout restée à l'hôpital. On est arrivé avec Anne à l'hôpital le matin à 8h, quelque chose comme ça, et on est ressorti de l'hôpital après le repas, donc ça devait être 14h. On est resté très peu de temps à l'hôpital pour cette formation. Ce qu'il y a, c'est que en fait, quand on passe d'une pompe à une autre, il y a juste la façon de la manier qui varie un petit peu, la façon de la poser, de manier les boutons, les alarmes et tout ça. Le reste, tout ce qui est basal, dose, ça se modifie pas. Donc il suffit de rentrer les mêmes paramètres de la première pompe dans la deuxième, et une fois que ça c'est fait, il faut savoir l'utiliser. Donc le matin, quand on est arrivé, on nous a donné tout le matériel, on nous a un petit peu montré à quoi servait tout pour l'Omnipod en l'occurrence. Une fois que c'est fait, on nous montre comment remplir un réservoir, comment poser un nouvel Omnipod, comment se l'enlever, comment enlever les alarmes s'il y en a, etc. Plein de petites choses comme ça. Ensuite, on nous a fait faire le repas du midi à l'hôpital pour pouvoir voir si on savait faire un bolus avec l'Omnipod. Donc c'est super simple, donc parfait. Enfin c'est super simple. Après c'est bien expliqué, c'est plutôt facile à faire. Et une fois qu'on a fait notre bolus et qu'on avait mangé, on nous a fait sortir de l'hôpital avec tout notre matériel. Et ensuite notre vie a continué comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça a un peu enlevé votre peur de l'hospitalisation ou votre appréhension par rapport à ça. C'est vrai que c'est quand on connaît pas, ça fait un petit peu peur. Mais vous voyez bien que c'est juste histoire de nous apprendre à faire les choses. Une fois qu'on le sait, on le sait et c'est parti. On est lancé. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous êtes sous pompe, comment ça s'est passé votre mise sous pompe, que ce soit la première fois ou alors lors d'un changement de pompe. Et si vous êtes sous stylo et que vous passez bientôt sous pompe et que vous avez encore des questions sur l'hospitalisation, comment ça se passe, enfin d'autres questions dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai sans souci. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et tout pour recevoir des infos et des notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.